Chers amis, bonjour à tous et bonjour donc aux 574 abonnés aujourd'hui. Alors, je reprends la deuxième partie de l'aquarelle, donc je précise toujours, aquarelle pour débutants, donc pas trop de précision pour l'instant. Alors n'oubliez pas quand vous reprenez d'humidifier généreusement la partie que vous allez travailler. Donc là, moi ça fait quelques jours que je n'y ai pas touché, donc obligatoirement il a fallu réhumidifier un petit peu l'ensemble. Alors n'ayez pas peur, toutes les parties qui sont déjà présentes, vous pouvez repasser dessus avec de l'eau, ça ne s'en va pas puisque c'est rentré, donc les pigments sont rentrés dans la feuille. Alors on fait cette deuxième partie, donc pour conclure cet exercice, donc je rappelle, la première vidéo c'était donc les principes de l'aquarelle, pour ceux qui n'ont pas encore vu, et ensuite les deux parties de vidéo, donc celle-ci qui est la deuxième et celle d'avant, donc correspond à cette démonstration, en espérant que ça vous apporte un petit peu plus de technique pour vos réalisations. Et dans quelques temps, j'essaierai de faire donc une aquarelle complète pour vous montrer donc qu'il est possible en s'entraînant d'apporter un peu plus de détails. Cette partie de vidéo est en accéléré. Pourquoi? Eh bien c'est tout simple, vous avez toutes les techniques entre la technique de base de la première vidéo, la première partie donc de ce tuto, vous avez toutes les techniques pour pouvoir avancer. Donc je ne fais rien de plus que la dernière fois, donc je remplis les parties vides avec toujours cette technique, voilà, notamment là vous le voyez bien, donc on remplit d'eau et ensuite on apporte donc ces teintes qui vont s'étaler. Alors n'oubliez pas de vous entraîner, même si je vous montre ici cette réalisation, assez simple malgré tout, donc n'oubliez pas de vous entraîner, hein, de faire simplement des formes, essayez de nouveau de mélanger les teintes, voilà, jusqu'à pouvoir maîtriser, être certain de pouvoir placer une couleur au bon endroit. Alors un petit peu plus loin, je vais également surligner, apporter un peu de détail, augmenter les ombres, là c'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est important, quand votre travail est quasiment terminé, n'oubliez pas, hein, d'apporter un petit peu plus de chaleur à l'ensemble. Donc augmentez un petit peu les ombres et ça va vous donner davantage de volume. Il nous reste un bourgeon à faire, que j'ai gardé pour la fin. Alors on humidifie toujours la zone qu'on va travailler, bien sûr. Ensuite on apporte les couleurs. Les couleurs sont toujours les mêmes, hein, je n'ai pas changé. Alors on commence par une couleur un petit peu claire. Ici un mélange de vert et de jaune. Ensuite, dans cette couleur, je rajoute un petit peu de terre d'ombre naturelle. Et je viens ainsi apporter donc une zone d'ombre qui va permettre de donner un petit peu de volume donc à ce bourgeon. Ensuite, la partie basse du bourgeon. Voilà. Et là, comme je pose une nuance un petit peu plus foncée, je commence par la partie donc, qui est à l'ombre. Et ensuite, je viens étaler la peinture en rajoutant un petit peu d'eau. Donc,
toute cette partie-là, vous devriez maintenant commencer à le gérer. Alors n'hésitez pas encore une fois à reprendre peut-être la première vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, prenez la vidéo qui parle des techniques de base. Et ensuite, en très peu de temps, vous allez être capable de faire des petits modèles comme ça. Encore une fois, je précise que c'est vraiment pour débutants, que c'est quelque chose d'assez simple. Pour ceux qui ne savent pas trop dessiner, écoutez, peu importe, commencez par faire un tracé, décalquer, voilà, il n'y a pas de problème. Là, le but est simplement de s'entraîner à poser les nuances et être capable donc de maîtriser ces techniques. Donc comme je vous le disais, je commence à poser des ombres, voilà, pour donner un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de volume. Alors petit rappel à ce que je suis en train de faire, donc j'apporte, vous voyez, des petites nervures. Donc là je travaille, encore une fois, avec beaucoup moins d'eau. Et pour information, même si c'est de l'aquarelle, donc on a pour principe de travailler avec beaucoup d'eau. Et voilà, donc là je travaille tout de même avec de l'eau, mais beaucoup moins. Et on peut très bien ensuite, une fois qu'on a terminé quasiment terminé notre œuvre, on peut très bien venir avec un petit peu de teinte, alors quand même pas une peinture sèche, mais encore avec moins d'eau pour apporter des petits traits de précision, des détails qui ont leur importance. Encore une fois, là vous avez vu que j'ai déjà posé une teinte assez soutenue et je suis venu l'étaler avec de l'eau, ce que je refais ici. Et on pourrait très bien faire l'inverse, donc mettre déjà de l'eau sur la zone à travailler et apporter la nuance qui va s'étaler toute seule. C'est simplement que de cette façon, on maîtrise un petit peu plus donc l'endroit où on veut poser la teinte. Là, c'est ce que alors là, je fais l'inverse, donc voilà, j'ai posé l'eau et ensuite je viens apporter la nuance parce que c'est un petit peu plus diffus. Voilà, je reproduis de nouveau la même chose. Je mets l'eau, je mets la teinte. Voilà, et donc ça va être diffusé un petit peu plus. Si vous voulez que votre teinte se diffuse moins, commencez déjà par poser avec un petit peu moins d'eau et ensuite rajoutez l'eau pour diriger donc la teinte, les pigments. Regardez bien maintenant, je place des ombres très soutenues et vous voyez tout de suite le volume que c'est en train de prendre. Voilà, alors j'essaierai de faire dans une prochaine aquarelle, j'essaierai de mettre tout ça en valeur avec quelque chose d'un petit peu plus poussé pour vous montrer qu'on peut vraiment apporter du volume, comme à la peinture à l'huile, comme à l'acrylique, et on peut vraiment jouer là-dessus. Voilà, donc je termine par un petit peu de nuance autour. Voilà, c'est pas forcément utile, mais ça vous permet de voir qu'on peut retravailler même le fond qui a déjà été travaillé. Je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième partie. Donc j'espère vous retrouver pour les prochains épisodes. N'oubliez pas aussi d'aller sur la partie communauté, l'onglet communauté, donc pour voir mes prochaines vidéos. Voilà, je vous l'indique et je fais également des sondages. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et j'attends vos questions et vos commentaires.